Shalom les amis, je fais cette vidéo pour l'élévation de l'âme de Marc Mordechai Ben Fanny Melicha. De façon générale, le succès engendre le succès. C'est aussi vrai pour le contraire d'ailleurs, puisque les échecs engendrent également les échecs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réussir à changer nos traits de caractère, comme c'est le mois d'Elul, qu'on est proche de Rosh Hashanah et que c'est le mois propice pour ça. Alors pour pouvoir changer de caractère de façon à générer des succès, et donc pouvoir engendrer de nouveaux succès, alors le but c'est de réussir. Et pour réussir, il faut se fixer des objectifs qui soient faciles à atteindre. Je prends un exemple. Quelqu'un maintenant qui voudrait arrêter de fumer, il a deux façons de le faire. Il pourrait très bien décider d'arrêter de fumer d'un coup, jeter son paquet de cigarettes et arrêter définitivement. Cette façon, elle est forte, il faut beaucoup de volonté. Ça demande beaucoup de force. C'est vrai que beaucoup de gens ont arrêté de cette façon-là, mais il y a toujours la possibilité à l'esprit de nous attaquer en nous disant « Alors quoi? On fumera plus jamais de notre vie ?» Et c'est très difficile de se dire qu'on fumera plus jamais quand on est fumeur. On peut très bien se fixer une période de 15 jours par exemple et se dire pendant 15 jours je fumerai pas. Et dans 15 jours si je veux reprendre à fumer alors je pourrai reprendre. De cette façon-là, à la fin des 15 jours, qui seront de toute façon plus faciles à passer, alors on pourra toujours reprendre la cigarette. Et si on reprend la cigarette à ce moment-là, alors ça restera une victoire parce qu'on aura réussi à tenir pendant les 15 jours pendant lesquels on avait décidé de ne pas fumer. De la même façon, comme je vous l'ai dit, le succès engendre le succès, alors ça veut dire que quand on aura ce succès avec nous, eh ben ça nous permettra de se voir mieux, de se voir fort, de se voir d'une façon différente comme ayant réussi, et ça nous donnera encore envie de réussir. Donc c'est sûr qu'on va prendre sur nous une nouvelle période, peut-être plus élevée de 20 jours ou d'un mois, pour pouvoir arrêter de fumer. Et au bout d'un mois, quand on aura compris en vérité qu'on n'a plus vraiment envie de fumer, qu'on a passé les mauvais moments, les moments les plus difficiles, alors on réussira à arrêter définitivement, beaucoup plus facilement. Et on s'apercevra qu'on peut opérer de la sorte pour tous nos traits de caractère. On peut changer complètement de cette façon-là, c'est sans limite, on peut dessiner une nouvelle personne, celle qu'on rêverait d'être, petit peu par petit peu, en accumulant les succès, tout le temps. Et de cette façon-là, on pourra engendrer de nouveaux succès, grandir dans la vision qu'on aura de nous-mêmes, changer, évoluer. Et ça nous fera réussir, puisque c'est ça le chemin de la réussite. Il faut également comprendre que Rabbi Nachman nous disait qu'on peut parler à nos organes. Quelqu'un qui aurait l'habitude de dire du Lachon Hara, par exemple, il pourra très bien dire à sa langue d'arrêter de dire du Lachon Hara, de se contrôler. On peut parler à tous nos organes, de façon à grandir, s'élever, et comprendre qu'on peut changer. Et que changer, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça permet de se voir différemment, ça permet de se voir grandir parce qu'on réussit. Pourquoi on ne réussit pas généralement? Parce qu'on se voit mal. Et c'est pour ça que ça nous rend feignants, que ça nous rend perdants. Alors qu'en réalité, ce que je viens de vous dire maintenant, c'est une solution pour pouvoir adopter un mode de vie gagnant, Bezrat Hashem. Les amis, c'était le message du jour. Je vous souhaite une bonne journée.